Dieu fidèle, les choses deviennent pour nous de plus en plus sérieuses que jamais. Et nous voulons que tu parviennes à tes fins, reçoives ce qui te revient de plein droit, que chaque parole devienne vraie et soit confirmée, et que chaque promesse soit tenue. Seigneur, viens au milieu de nous comme le ressuscité, comme celui à qui tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. Seigneur fidèle, nous sommes à ta disposition. Indique-nous le chemin que nous devons suivre et ce que tu veux que nous fassions. Montre-le nous. Tu as été si miséricordieux jusqu'à présent et tu nous as conduits sur le droit chemin à cause de ton nom. Seigneur, nous sommes arrivés à un point où nous voulons t'expérimenter, te voir, te sentir, t'entendre, te voir. Dieu fidèle, bénis tous ceux qui sont déjà venus et ceux qui sont encore en route. Seigneur, sois miséricordieux envers nous, vraiment miséricordieux de la richesse de ta grâce. Fais-ta connaître à nous. Nous t'en remercions. Au nom de Jésus. Amen. Je suis très reconnaissant au Seigneur pour ces jours et mon attente monte toujours plus haut. Mon désir est toujours plus grand. Nous voulons que Dieu soit à sa juste place et reçoive ce qui lui revient de plein droit. Qu'il puisse vraiment se révéler tel qu'il nous a été laissé ici dans le témoignage des saintes Écritures. Et nous avons toujours entendu à nouveau dans les prédications de Frère Branham qui n'était pas seulement un modèle pour nous, mais un homme envoyé par Dieu. Nous avons toujours de nouveau entendu de sa part que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous avons reçu en plus la confirmation que ce n'était pas seulement des paroles, pas seulement une confession des lèvres ou une répétition d'Hébreux 13, verset 8, mais toujours une nouvelle confirmation. Une nouvelle confirmation dans les réunions où la parole était prêchée, où l'évangile était annoncé. Il y avait le salut, la guérison, la délivrance, l'enseignement, la révélation de la parole et de la volonté de Dieu. Au fond, rien ne manquait. Il s'agissait d'un ministère universel qui englobait chaque domaine que les Écritures nous montrent. Et la question que nous devons tous nous poser est la suivante. Qu'est-ce que cette immense proclamation a déclenché, produit, provoqué en nous? Je l'ai déjà dit les années précédentes, c'est une chose de bien classer le ministère prophétique, mais c'est une autre chose que nous, en tant que
Église, nous nous laissions classer divinement nous-mêmes et que nous assumions les tâches qui nous ont été confiées et la responsabilité qui nous a été confiée et que nous nous mettions ainsi à la disposition de Dieu afin qu'il puisse continuer à agir. Il nous est impossible de nous contenter de la seule proclamation, de nous contenter de la prédication. Non, la parole nous a laissé des promesses et notre foi y est ancrée. Nous avons une espérance légitime, oui, voire un droit à ce que tout ce qui est écrit trouve aussi son accomplissement. L'allusion de ce matin, et je suis bien sûr reconnaissant à Dieu de parler de ce qu'il parle encore et qu'il bénit encore et de se donner encore tant de mal avec nous et d'efforts. Mais l'annonce que Dieu veut faire encore plus et nous montrer le chemin pour que nous puissions faire l'expérience de cette rédemption totale dans les effets pratiques dans notre vie. Pour moi, les réunions qui sont derrière nous ont déjà été une très grande bénédiction. On peut peut-être juger différemment la bénédiction ou la qualifier de bénédiction, mais nous sentons que Dieu a quelque chose de très spécial en vue et que l'Esprit de Dieu insiste avec force pour que la foi biblique se manifeste à nous, ce qui entraîne ensuite la confirmation biblique. Comme cela a été sublime chaque fois que frère Branham a dit simplement, mais de manière émouvante sur ses lèvres, si j'ai annoncé la parole du Seigneur, Dieu la confirmera. Le Seigneur lui avait fait la promesse qu'il serait avec lui, qu'il prierait pour les rois et les princes et que rien ne résisterait à sa prière, pas même le cancer. Il a entendu cela de la bouche de l'ange, d'une voix forte, et nous pouvons imaginer quel absolu se trouvait dans le cœur de cet homme de Dieu. Rien ni personne n'aurait pu le retenir ou l'empêcher. Il s'agissait d'un mandat qui lui avait été confié et que Dieu avait béni. Eh bien, je peux peut-être le formuler ainsi. Nous sommes le fruit d'un ministère ordonné par Dieu, donné par Dieu, béni par Dieu. Nous sommes en effet le fruit de l'ensemencement divin, de la parole, de la promesse divine pour ce temps. Ou est-ce que je ne vois pas bien? Nous ne sommes pas devenus des enfants d'une dénomination, mais des enfants de Dieu. Et la parole qui était destinée à ce temps est venue pour être semée. Et elle produit selon son espèce. Et parce qu'il en est ainsi, nous pouvons nous attendre à ce que les mêmes choses s'accomplissent, oui, et même doivent s'accomplir. Il y a toujours eu un débat spirituel dans le ministère de frère Branham.
J'ai devant moi 3 courtes prédications sur lesquelles je vais brièvement m'exprimer aujourd'hui. Je lirai peut-être quelques passages de l'anglais en allemand. Avant de le faire, je voudrais lire le chapitre 4 à partir d'Éphésiens, le chapitre 4 du verset 7. Éphésiens 4 du verset 7. Or, à chacun de nous, la grâce a été accordée selon la mesure que Christ lui a donnée. C'est pourquoi il est dit, monté en haut, il a libéré les captifs et il a donné des dons aux hommes. Mais qu'il soit monté, quel sens cela a-t-il? Sinon qu'il est d'abord descendu aussi dans les parties inférieures de la terre. Celui qui est descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers entier. C'est lui aussi qui a établi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants, pour rendre les saints capables d'exercer le ministère de l'Église pour l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous enfin à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'homme parfait, à la pleine mesure de la stature dans la plénitude du Christ. Car nous ne devons plus être restés des enfants ballottés et agités comme les flots de la mer, par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes qui cherchent à séduire par la ruse. Au contraire, en pratiquant la vérité, fidèle au vrai enseignement, nous devons croître dans l'amour pour devenir à tout égard comme lui, qui est la tête, le Christ. Car c'est par lui que tout le corps est solidement assemblé et maintenu ensemble, accomplissant par chaque membre qui accomplit son service selon l'efficacité qui correspond à la mesure de chacun de ses parties, la croissance du corps en vue de sa propre édification dans l'amour. Dans cette parole, pour l'édification du corps de Christ, ce ne sont pas seulement des individus qui sont visés, mais tous les membres du corps de Jésus-Christ qui sont ici interpellés. Il est question ici d'un assemblage solidement assemblé et maintenu ensemble. Il s'agit également d'une croissance spirituelle jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la pleine mesure de la maturité dans la plénitude du Christ, de la stature de l'homme parfait. De même que notre Seigneur est né dans ce monde, mais qu'il a d'abord été enveloppé de linge et déposé dans une crèche, mais qu'il a ensuite grandi et qu'il y a eu un épanouissement jusqu'à ce que tout ce qui était écrit de lui s'accomplisse. De même, si nous
sommes nés de Dieu, nous devons nous aussi connaître une connaissance spirituelle. Nous ne devons pas dépérir. Dieu veut faire en sorte que nous soyons des arbres plantés près de cours d'eau et que nous progressions dans la foi. Chacun individuellement. J'avais suggéré que Frère Branham avait parlé des démons qui empêchent les gens d'aller de l'avant, les dominent et ne les libèrent pas, ne les laissent pas libres. Et si nous annonçons l'évangile avec toute la puissance de Dieu et que le résultat n'est pas ce qu'il devrait être, alors la faute n'est pas à Dieu, pas à sa parole, pas dans son sang, pas dans son esprit. La faute doit être alors ailleurs. Alors l'ennemi ne veut pas abandonner son droit. Il veut alors continuer à exercer son influence et cela ne doit pas être le cas, n'a pas le droit d'être. Dans la présence de Dieu, nous voulons être soumis à l'influence divine entièrement. Et tout ce qui veut influencer de droite ou de gauche notre vie, nous devons le rejeter et être sous cette influence divine. Ici, dans cette prédication, il dit, il y a des démons qui entrent dans l'âme de l'homme. Faisons maintenant la distinction, s'il vous plaît. Il y a des démons qui provoquent des maladies. Toute maladie qui vit en soi vient d'un démon. Ce n'est pas l'homme qui est visé ici, qui est interpellé ici, mais la chose elle-même, dans ce cas, la maladie. Cela aussi, Frère Branham l'a dit très clairement. Toute maladie qui vit en soi, qui a de la vie en soi et qui se répand autour d'elle, où elle est dévore et se propage, c'est un démon. Il dit littéralement que c'est une vie étrangère qui vise à détruire notre vie et qui ne peut donc pas être de Dieu. Car tout ce qui vient de Dieu va tendre la main et donner de l'aide, mais pas détruire. Il a dit ici, pensez qu'un tel démon entre dans l'âme. C'est quelque chose qui tourmente l'âme. Nous devons tout simplement être réels avec nous-mêmes et nous demander s'il y a quelque chose qui nous tourmente ou si nous avons réellement fait l'expérience de la liberté totale qui nous a été offerte par Golgotha. Il est écrit de notre Seigneur et de son ministère qu'il a secouru tous ceux qui étaient surmontés par le diable. Oui, son ministère a consisté principalement à chasser les démons et à libérer les gens. Ensuite, le salut et la guérison n'étaient plus très loin. Dès l'instant où les démons s'éloignaient et quittaient les hommes, le salut et la guérison étaient une chose décidée par Dieu. Ces personnes n'avaient plus besoin d'attendre leur guérison et leur salut. Combien de fois le Seigneur, lorsqu'il rencontrait des aveugles, des muets ou des personnes quelconques, chassait-il simplement le démon? Il chassait simplement le démon et le muet pouvait soudain parler ou l'aveugle
voir. Qu'est-ce que c'était? C'était un ministère revêtu de l'autorité divine et les effets étaient une bénédiction pour tous. Qu'y avait-il dans le ministère de Frère Branham? Qu'est-ce qui s'est passé dans son ministère? Qu'est-ce qu'il y avait? Il a dit un jour, textuellement, vous pouvez oindre quelqu'un d'huile toute la nuit. Et si le démon est dans cette personne, cela ne sert à rien, à moins que le démon ne soit chassé. Cela peut paraître étrange qu'après toutes les réunions sur l'enseignement prophétique, nous entrions soudainement dans un tel domaine. Mais je soupçonne que l'ennemi n'aime pas laisser le peuple de Dieu sortir librement. Il n'aime pas laisser le peuple de Dieu sortir librement. Et il est grand temps que nous fassions la distinction et que nous reconnaissions de quoi il s'agit. Imaginez ce qui est maintenant écrit ici. Je dois lire de l'anglais en allemand et ce n'est pas toujours très facile à cause de la syntaxe. Je vous prie de m'en excuser. Donc de la longueur des phrases. Souvent, vous pouvez peut-être voir une personne folle. Il peut s'agir d'une personne convertie et remplie du Saint-Esprit, mais complètement folle. C'est vrai. Cela n'a rien à voir avec l'âme. C'est un tourmenteur ou un tourmenteur. Quel que soit le tourmenteur, peut-être mieux de dire tourmenteur, oui, quelque chose qui tourmente la personne concernée. Maintenant, imaginez cela au sens figuré. Il y a un homme converti, même rempli du Saint-Esprit, et il est dans un asile d'aliénés. Mais ce n'est pas sa place d'être dans une psychiatrie. Ce n'est pas pour cela qu'il a été sauvé, pour qu'il soit placé quelque part de quelconque comme ça, mais c'est pour qu'il s'épanouisse dans l'église du Dieu vivant. Mais l'homme n'a pas du tout, mais l'homme n'est pas du tout à blâmer, ni la femme, qu'elle soit, mais c'est nous qui sommes à blâmer. Nous qui n'avons pas utilisé la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ pour détacher, pour délier les personnes liées et les rendre libres au nom du Seigneur. C'est une chose facile de rompre le bâton, de prononcer un jugement, mais c'est une toute autre chose de porter sur son cœur les uns et les autres sans aucun préjugé et de dire, Seigneur, peux-tu m'utiliser pour que les personnes concernées soient réellement aidées? Voici maintenant quelques passages très importants que je voudrais également lire lentement. Un pécheur vient à l'autel et dit, Frère Branham, oh, je veux que tu pries pour moi. Je veux faire le bien. Veux-tu prier pour moi? Puis il retourne à son siège, à sa place. Le lendemain soir, il revient. Quand on dit combien veulent être sauvés, lui aussi se lève à nouveau. C'est un jeune homme. Il témoigne qu'il veut être sauvé. Oui, c'est vrai. Il veut être sauvé. Mais c'est le diable qui retient ce garçon. C'est cela.
Il veut faire ce qui est juste. Mais il y a un esprit, une force qui ne lui permet pas de faire ce qui est juste. Est-ce que nous écoutons bien tous bien? Le jeune homme dont nous venons de lire l'histoire ne lève pas la main parce qu'il n'en a pas envie, mais justement parce qu'il veut consacrer sa vie à Dieu, sincèrement. Il lève sa main. Ce soir-là, et au prochain service divin de nouveau, et si Dieu ne l'aide pas, peut-être le suivant, et si Dieu ne l'aide pas, toute sa vie, il lèvera sa main. Mais cela ne doit pas se passer ainsi. Un homme qui souhaite être interpellé par la prédication et consacrer sa vie à Dieu a le droit que nous venions à son secours et le libérions, et cela au nom du Seigneur. Il est facile, je le répète, d'émettre un jugement et de dire il n'est pas comme il devrait être, ou bien il fait ceci, ou bien il fait cela. Il vaudrait mieux que nous ayons une compassion intime et que nous comprenions qu'au fond, chaque frère et chaque sœur veut faire ce qui est juste et veut servir Dieu de tout son cœur. Et pourtant, il y a quelque chose d'étrange qui ne leur permet pas de servir le Seigneur en toute liberté. Il est dit ensuite, citation, mais, alléluia, il en sera autrement. Il n'est pas étonnant que Dieu l'ait toujours prouvé. Dieu n'a pas seulement dit, guérissez les malades. Le Christ a tout fait pour nous lorsqu'il est mort pour nous. Je ne peux sauver personne. Et aucun de vous non plus ne peut sauver quelqu'un. Mais Dieu le peut. Mais Dieu ne peut pas vous sauver. Il vous a déjà sauvé. Il vous a déjà sauvé. Ici, nous sommes mis en relation avec l'œuvre accomplie de Dieu. Il poursuit. La seule chose que vous ayez à faire, c'est de l'accepter. C'est mis à disposition. Je n'ai pas été sauvé il y a 20 ans. J'ai été sauvé il y a plus de 1900 ans. Mais il y a environ 20 ans, j'ai accepté mon salut. Nous avons parlé. C'est une œuvre accomplie de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur, sur la croix à Golgotha. Il est dit plus loin, s'il n'en était pas ainsi, Dieu aurait dû me condamner ou me punir et me balayer de la terre après que j'ai commis le premier péché. Car Dieu ne pouvait pas tolérer le péché. Mais il a fait la promesse. J'ai aussi été guéri déjà il y a plus de 1900 ans. Mais je l'ai accepté maintenant. Alors, nous devons comprendre qu'il s'agit d'une œuvre achevée, accomplie de Dieu. Et je l'ai comparé de temps en temps à l'œuvre de la création. Savez-vous que depuis la création, Dieu n'a plus rien
Dieu n'a plus rien fait du tout dans la création. Il a achevé toute la création le 7e jour, puis il s'est assis et Dieu s'est reposé de tout ce qu'il avait créé. Il n'a plus rien fait du tout depuis lors. Depuis lors, tout ce qu'il a créé se déroule dans l'harmonie et l'ordre divin qu'il a attribué à toute la création. Nous lisons de Jésus, notre Seigneur, après avoir tout vaincu, après avoir désarmé les puissances et triomphé d'elles, il s'est assis à la droite de la majesté de Dieu. Et il attend désormais que tous ses ennemis soient mis sous son marchepied. Il s'agit d'une œuvre de rédemption achevée, accomplie, et tout a été placé sur le fondement de la foi. D'une part, comme le Créateur a tout ordonné pour toute la création, de même, le Rédempteur a tout ordonné pour les racheter. Et si en tant que rachetés, nous nous laissons insérer dans ce plan de rédemption de Dieu, alors vous verrez avec quelle fluidité, quelle puissance, quelle gloire le Rédempteur peut promouvoir et bénir son œuvre accomplie par et dans les rachetés. Il est également écrit ici, citation, la seule chose, et écoutez-le, dit maintenant un prophète de Dieu, et si je ne me trompe pas, le plus grand qui ait jamais vécu sur la terre. Écoutez ce qu'il dit de lui-même. La seule chose qui m'a empêché d'être sauvé quand j'avais 12 ans, il y a eu un esprit qui m'a entouré. Avez-vous tous entendu? Nous n'avons pas seulement affaire à nous-mêmes, à des circonstances ou à des hommes de chair et de sang, mais aux princes et aux puissances qui règnent dans les airs, mais qui veulent exercer leur influence sur la terre. Il est encore dit ici, attendez encore un instant. C'est la raison pour laquelle vous ne serez pas sauvés avant l'âge auquel vous serez tenus responsables. Il semble que cette période de 12 ans commence ici. Je ne le sais pas exactement, c'est résumé en quelques mots. Peut-être que Dieu n'impute rien aux enfants avant cet âge. Je ne le sais pas non plus. Mais ici, ça continue. Un esprit. Vous êtes où vous vous trouvez dans une foule. Mais alors, un esprit est suspendu au-dessus. Et il est suspendu au-dessus de vous. Et vous voulez faire ce qui est juste, mais vous ne le pouvez pas. Vous avez l'intelligence. Et vous savez ce que vous voulez faire et ce qui est juste. Et pourtant, vous ne pouvez pas le faire. C'est un démon. Le Christ a payé le prix de notre guérison et de notre rédemption. Nous tous, comme je viens d'essayer de le dire, en tant qu'enfants de Dieu, n'avons qu'un seul désir, celui de faire ce qui est agréable à Dieu, de venir une bénédiction pour les autres, ne pas être un obstacle et encore moins une pierre d'achoppement pour quelqu'un,
Et pourtant, il se passe toujours des choses qui nous restent personnellement inexplicables. Et nous devons toujours faire la distinction. Ce n'est pas le frère ou la sœur. C'est l'ennemi qui veut entraver, qui veut empêcher, arrêter, qui veut confondre. C'est pourtant, c'est sa tâche principale. Et il comprend très bien son job, son travail. Il a une si longue expérience dans ce domaine. Mais c'est justement pour cela qu'il faut faire la différence. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que l'on bâtit? Est-ce qu'on édifie? Est-ce que l'on encourage? Est-ce que l'on bénit? Ce qui est fait, ce qui est dit, ce qui est pensé. On doit toujours se poser la question. Il faut toujours se poser la question. Qui me motive à dire, à penser, à faire? Qui m'incite à faire ceci ou cela? Et si nous sommes suffisamment réalistes avec nous-mêmes, nous évaluons les coûts et pas seulement cela. Évaluons ce qui se passe, ce que cela produit et pas seulement cela. Mais nous nous posons la question, qu'est-ce qui a été créé par ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé après ce que j'ai dit, après ce que j'ai fait? Est-ce que cela a aidé les gens? Ont-ils été rapprochés du Seigneur ou arrêtés, empêchés? Arrêtés. L'Esprit de Dieu nous poussera toujours à bénir, non pas pour nous arrêter les uns les autres ou nous empêcher d'aller de l'avant, mais pour nous servir les uns les autres avec le don que Dieu nous a donné. Une édification spirituelle, un progrès, une croissance dans le corps du Seigneur se produiront et seront enregistrés quand les choses viennent de Dieu. Vient maintenant les références à l'ordre de mission. Eh bien, nous y voilà. Préparez-vous. Il a ordonné à son Église de chasser les démons. Et voilà. En mon nom, ils chasseront les démons. Vous ne guérirez personne. Mais vous chasserez les démons. Et ainsi, les gens pourront accepter leur guérison. Car elle a déjà eu lieu. C'est vrai. Qui nous empêche d'être sauvés? Qui? Le salut est déjà arrivé. Qu'est-ce qui nous empêche d'être guéris? La guérison est déjà là, déjà à l'époque, autrefois, où des centaines d'années se sont écoulées avant que Christ notre Seigneur ne meure sur la croix à Golgotha. Le salut et la guérison, le salut complet, total et la rédemption complète et totale sont donc là pour nous. L'ennemi de notre âme et en même temps l'ennemi de Dieu veut nous empêcher de nous approcher suffisamment de Dieu pour que la foi puisse devenir une puissance de Dieu. Et puis vient l'influence où il dit: tu n'y arriveras pas, tu as déjà essayé plusieurs fois et regarde donc les autres. De toute façon, tu n'y arriveras pas. Et voilà qu'on abandonne. Et l'ennemi n'a fait que murmurer un peu ici, un peu et là dans les pensées. Et Dieu est attristé parce que nous ne lui avons pas accordé une foi totale et que nous ne l'avons pas honoré par la foi et l'obéissance et que nous avons laissé le diable être un menteur.
et que nous n'avons pas considéré Dieu comme vrai et véritable et que nous ne nous sommes pas complètement rangés de son côté. Nous savons que le diable est un menteur depuis le début. Et s'il veut nous souffler que oui, tu n'y arriveras pas et que tu feras ceci ou cela, nous savons très bien qu'il a menti. Nous n'avons plus besoin d'y arriver. Il ne s'agit pas de quelque chose que nous devons atteindre. Tout est déjà accompli et nous tenons sur le sol victorieux de Golgotha et ordonnons à tout ennemi, à Satan et à tous les démons de nous libérer, de nous laisser libres et de nous laisser en paix, tranquilles, afin que nous puissions servir notre Dieu et vivre une croissance spirituelle par la grâce de notre Dieu. Ici, il nous est dit qu'il a ordonné à son Église de chasser les démons, ordonné. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un domaine que nous n'avons pas perçu. Et je ne dis pas cela maintenant pour imposer un fardeau spécial à mes frères et m'en laver les mains, mais en silence. J'ai toujours cru, compter et espérer que Dieu revêtera des frères avec la puissance de la foi, avec la puissance de l'esprit, avec autorité. Que ce n'est pas un seul qui fait tout, mais que le corps, qui est composé de nombreux membres, peut tout assumer à travers les différentes tâches confiées à l'Église ou que les différents services peuvent assumer toutes les tâches ou que les différents services peuvent assumer toutes les tâches qui ont été confiées à l'Église. Et je voudrais le répéter aujourd'hui très clairement. Je le crois toujours encore. Je crois que Dieu n'a pas un système d'un seul homme qui devrait tout faire tomber sur un seul, mais la responsabilité qui m'a été confiée était quand même de transmettre ce que Dieu nous a confié. Il ne m'a pas été dit que je devais enseigner et être évangéliste, prophète et apôtre, et que je devais tout percevoir, mais que je devais prêcher, proclamer sa parole. De cette proclamation de la parole pleinement rétablie doit naître une église du Nouveau Testament pleinement rétablie, revêtue, dotée de la puissance de l'Esprit Saint et à faire trembler les démons. À faire trembler les démons. Car ils sont vaincus. Qu'en est-il de notre foi? En fait, parmi les soi-disant croyants, et peut-être même parmi les croyants, les soi-disant croyants et croyants, il y a beaucoup plus de gens qui croient à la puissance de Satan qu'à la toute puissance de Dieu. Parmi les soi-disant croyants et les croyants, combien de fois parle-t-on de la puissance du diable? Combien de fois on parle du diable? Et si nous pouvions inverser cela pour une fois et parler du fait que Dieu est tout puissant et que le langage de la Bible est qu'il a vaincu tous les ennemis, qu'il les a désarmés et qu'il a triomphé d'eux sur la croix. S'il y a des ennemis, alors ce sont des ennemis vaincus auxquels notre Seigneur a déjà eu affaire. La tâche que nous devons assumer est une partie intégrante de l'ordre de mission qui demeure au début, à la fin, dans sa version originale. Et frères, permettez-moi de le dire clairement aujourd'hui.
à moins que nous ne relevions le défi de l'heure et que nous comprenions que nous avons assumé des tâches et des responsabilités afin que Dieu puisse nous mettre à sa disposition pour accomplir à travers nous ce qu'il a promis dans sa parole. Rien ne vient de soi-même. Et premièrement, nous devons reconnaître ce que Dieu veut faire. Deuxièmement, nous devons reconnaître qu'il veut le faire ensuite à travers nous. Pas seulement reconnaître ce que Dieu veut faire. Il y a suffisamment de gens qui disent « Oui, je sais que Dieu va faire de grandes choses. » Et c'est toujours la même musique d'avenir bien connu. Et nous ne pouvons plus nous en contenter et nous en satisfaire. Jésus-Christ est toujours le même aujourd'hui. Cette génération nous a montré que toutes les promesses sont oui et amen. Qu'en est-il de ma foi et de ta foi? Qu'en est-il des œuvres qui doivent suivre ceux qui ont cru, qui doivent suivre cette foi? Ceux qui ont cru. Notre Seigneur a dit, ceux qui croient en moi feront même les mêmes œuvres que j'ai faites. Il n'est pas écrit au singulier, mais au pluriel, s'adressant aux croyants. Voici les œuvres. Donc, ceux qui croient en moi, voilà les œuvres qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui croient en moi, ces signes les accompagneront. Et ensuite, tout le récit est énuméré dans Marc. Le Seigneur Dieu a-t-il dit la vérité? Bien-aimés, nous n'avons pas besoin de courir après les choses. Si nous voulions courir après les miracles et les signes, ils ne pourraient plus nous suivre. Non, nous suivons le Seigneur et nous sommes suivis et ce qu'il nous a promis nous accompagne. Nous sommes suivis par ce qu'il nous a promis. Déjà, par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, il faisait dire déjà, l'Éternel marchera devant vous. Et la gloire de l'Éternel sera votre arrière-garde. C'est écrit dans Ésaïe. Qu'est-ce que c'était? Il marche devant nous. Et ce qu'il fait, lui, nous accompagne. Et nous suit parce que nous le suivons. Apprenons de cette leçon de l'après-midi que le Seigneur Dieu veut maintenant avoir à la fin une église agréable, qui soit un seul cœur et une seule âme. Une église qu'il a appelée lui-même à sortir, qu'il a purifiée et qu'il a sanctifiée. Une église qui lui appartient, qui est sa propriété et qui est à sa disposition, dotée, revêtue de tout ce qu'il a promis. J'avais écrit dans une lettre séculaire en allemand ou en anglais, je ne le sais plus exactement, mais que Christ ne peut revenir que lorsque la restauration a eu lieu ou a été achevée et que tout a été rétabli comme c'était au commencement. Qu'est-ce qui nous retient? Nous avons entendu la pure et précieuse parole de Dieu pendant tant d'années. Jusqu'où Dieu a-t-il pu aller avec nous? Où en sommes-nous spirituellement? Quel progrès avons-nous fait? Bien-aimés, le Seigneur veut faire ces jours-ci, non pas, mais plusieurs. Il veut faire plusieurs pas en avant avec nous. Il veut faire ces jours-ci
Nous devons réaliser à nouveau qu'il ne s'agit pas seulement de révélation et d'enseignement, mais que l'Église qui a été enseignée et qui a reçu la révélation de Jésus-Christ pourrait devenir elle-même maintenant un lieu de manifestation de la puissance du Dieu vivant ici-bas, pour qu'elle cesse d'être ridicule, mais que Dieu puisse se glorifier à travers les hommes qui croient en lui et lui font confiance. Si nous croyons, comme l'ont dit les Écritures, des fleuves d'eau vive couleront. Et le Seigneur dit dans Jean 7, probablement les versets 36 et 38, où il a parlé de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en moi, c'est-à-dire en lui. Jean 7. Et l'Esprit de Dieu est alors la puissance de Dieu qui peut agir à travers nous. Quand il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc l'Esprit de Dieu est alors la puissance de Dieu qui peut agir à travers nous, qui croyons. Il faut en effet de la puissance. Et c'est la puissance de Dieu. Et nous sommes tellement reconnaissants que nous n'avons pas besoin d'apporter cette puissance, mais que Dieu l'a mise à notre disposition. Que cette leçon de l'après-midi nous ait au moins appris qu'en tant que frères et sœurs, nous ne nous condamnons pas les uns les autres, que nous ne nous jugeons guère, mais que nous demandons à Dieu de mettre de l'ordre dans toutes les incohérences et de faire de tout une rime magnifique. Il peut en effet transformer l'impraticable en chemin plat. Aplanissez, frayez un chemin. Écartez tout obstacle afin que la gloire du Seigneur se manifeste. Combien sont ceux qui désirent vraiment que la gloire de Dieu se manifeste? Vraiment tous. Oui, alors je me demande encore ce que nous attendons. La foi verra le bras de Dieu étendu. La foi verra le bras de Dieu en mouvement. Et nous lui donnerons foi. Et nous dirons dans la foi, la droite de l'Éternel est élevée, la droite de l'Éternel conserve la victoire, garde la victoire. Et toute la puissance de l'ennemi doit céder, car Satan a perdu son droit sur le peuple de Dieu. Une fois pour toutes. Et peut-être que cela peut aussi se passer ainsi, Dieu le sait. Nous avons parfois peur de dire quelque chose ou même de le demander et de dire, frère, priez pour moi. Nous pouvons aussi le faire de manière à ce que la foi soit placée dans notre cœur sous la prédication. Et puis, si quelqu'un remarque que l'ennemi veut faire valoir son droit ici ou là, et que la foi est en toi, et que l'Esprit de Dieu vient sur toi, alors dis simplement, Satan, tu as perdu ton droit sur moi. Tu ne me tourmentes plus. Je suis libre. Je suis libre. Si nous confessons de notre bouche ce que nous croyons de tout notre cœur, alors tout est fait. Alors tout est accompli. C'est là que réside le secret. Alors tout arrive. Alors ça arrive. Nous pouvons croire dans notre cœur pendant 100 ans.
Et si nous ne le prononçons pas comme un témoignage avec nos lèvres, il ne se passe rien du tout. Rien du tout. Il faut que cela passe par nos lèvres comme un témoignage. Car auparavant, c'est seulement dans le cœur. Et ce n'est pas encore une réalité révélée, manifestée. Dès l'instant où nous exprimons avec foi ce que Dieu a fait, et cela, nous l'exprimons de notre cœur, avec une certitude. L'emprise de Satan est terminée. À l'instant même, l'emprise de Satan est terminée. Il doit s'effacer, il doit partir et il a perdu son droit depuis longtemps. De toutes les manières, encore un paragraphe et j'en aurais terminé pour cet après-midi. Il parle ici d'un cas. Des prédicateurs se tenaient sur la plateforme. L'évangile est annoncé. Et des démons sont chassés. On peut donner l'appel à l'autel et les gens viennent dans leur état et disent « Je veux être sauvé ». Il n'a pas sauvé un homme. Il a chassé le diable de lui, de cette personne, et la personne concernée a reconnu qu'elle était sauvée. Et la personne a accepté son salut et son salut. C'est effectivement le diable qui nous retient de n'avoir pas encore reçu les bénédictions mises déjà à notre disposition. Lorsque nous chanterons prochainement en chœur « Glorieux Golgotha » où Jésus est vainqueur, et quoi que ce soit d'autre, appliquons-le dès à présent à nous-mêmes de manière si personnelle et chantons-le avec foi en l'appliquant et appliquons-le dès à présent à nous-mêmes. En le chantant avec foi, en nous attendant à ce que tout cela puisse devenir une réalité divine dans notre vie. Nous avons pu assister au plus grand ministère de tous les temps et tous ceux qui n'ont pas encore vu ce film de frère Branham devraient encore le voir pour savoir une fois de quelle manière merveilleuse Dieu l'a béni et l'a utilisé. Mais ce n'est pas pour que nous admirions l'homme de Dieu, mais pour que nous comprenions que le Seigneur a envoyé un message que nous croyons afin de nous placer nous aussi dans la présence de Dieu et de faire de nous aussi des personnes qui marchent dans ses voies et dans sa volonté, qui sont à sa disposition et qui peuvent devenir quelque chose qui sert à sa louange et à sa grâce glorieuse. J'aspire à cela. Vous tous aussi? Alors Dieu le donnera par grâce. Loué et exalté soit son saint nom. Amen. Levons-nous et prions. Père céleste, mon cœur est ému et je te remercie de nous parler de diverses manières, oui, de multiples manières de nous parler. Tu veux éclairer ton chemin sous tous les angles et nous indiquer les obstacles et les difficultés possibles. Seigneur, nous avons besoin de toi plus que jamais. Nous savons que la dernière étape du chemin est devant nous et que tu veux te révéler une fois de plus dans ta puissance et ta gloire.
Seigneur fidèle, fais-moi prendre conscience de mon état. Seigneur, place-moi dans ta lumière. Fais-le avec nous tous, pour nous tous. Fidèle Sauveur, puisse ton esprit prendre possession de nous. Oui, que nous soyons placés directement sous la conduite, la direction de ton esprit, car c'est ainsi que c'est écrit. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Seigneur, alors nous serons conduits dans la paix et la bénédiction. Sur tous nos chemins, il y aura la paix et la bénédiction. Seigneur bien-aimé, ensemble, nous te prions, fais-nous reconnaître où des esprits quelconques veulent faire valoir leurs droits. Seigneur, nous nous plaçons sous ton sang, sous ta parole, sous ton esprit, et nous croyons à la rédemption de nos âmes, à la libération de notre esprit et à la guérison de notre corps. Que Satan s'éloigne, quitte le peuple de Dieu, car nous sommes libres au nom de Jésus-Christ par l'œuvre de rédemption accomplie à Golgotha. Fidèle Sauveur, qu'il nous apparaisse en ces jours que tout est accompli, déjà fait et prêt et arrivé pour nous et prêt pour nous. Seigneur, notre vœu le plus cher est que fondamentalement tout ce qui retient et entrave soit éliminé afin que tu puisses avoir ton chemin parmi nous, en nous et à travers nous. Seigneur fidèle, tu as donné à ton serviteur et prophète un message puissant et tu l'as aussi confirmé avec force. Seigneur, nous avons maintenant reçu ce puissant message de Dieu. N'avons-nous pas le droit de te demander de le confirmer avec autant de puissance? C'est ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te le demandons ensemble et nous croyons que tu l'as déjà fait. Et il sera bientôt manifeste que nous ne sommes pas des insensés, mais que nous avons cru comme l'Écriture l'a dit. Et ainsi, des fleuves d'eau vive coulent. Seigneur, conduis-nous, guide-nous. Aussi, quand nous avons des conversations, sois avec nous. Garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ, notre Seigneur, et nos pensées. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Jésus mourut pour moi. Alléluia. Alléluia. Je suis libre. Je suis libre. Alléluia. Alléluia. Jésus mourut pour moi. Alléluia. Alléluia. Je suis libre. Je suis libre.